Depuis 1943, la Semaine de l'action bénévole existe. Ça a été fondé à l'avant-guerre pour souligner l'importance de la femme au combat. Parce qu'il était d'être tranché avec les hommes, les infirmières et tout ça. Après ça, en 1973, on a eu la Fédération des centres d'action bénévole qui s'est formée. En 1984, le Centre d'action bénévole Gascon-Percé est né. Et puis depuis 1990, on a une semaine nationale, donc tout le monde à la même date, nord-américain, États-Unis compris, qu'on a une semaine de l'action bénévole. Maintenant, pouvez-vous nous parler de l'importance des bénévoles comme tels? On parle de l'importance au niveau scolaire, au niveau sportif, au niveau de l'éducation, le soutien à la communauté, l'implication des bénévoles, aller partout. On ne peut pas tout faire avec des salariés parce qu'il y aurait un crash boursier à quelque part. Là. Mais avec les bénévoles, avec leur rapport, on peut faire des grandes choses. D'où l'importance peut-être aussi d'avoir des activités comme on fait aujourd'hui au Quai pour justement leur démontrer qu'ils sont importants pour nous puis qu'on a beaucoup de reconnaissance envers ce qu'ils font. D'où notre activité aujourd'hui. Puis de plus en plus, on va pouvoir en préparer d'autres. En fait. Oui, on a un gros calendrier pour l'automne qui s'en vient, mais ça, Puis sûrement que vous avez des bénévoles qui sont avec vous depuis quand même un bon bout de temps. Je dirais qu'on a, là, ça fait 30 ans qu'ils sont avec nous autres. Leur rapport est plus qu'important. Là. Ils font partie de l'équipe, puis ils font partie... Moi, j'aime dire qu'ils font partie des meubles, même si j'aime pas l'image. Mais oui, ils font partie de l'équipe complète du Centre d'action bénévole. Puis souvent, c'est des gens avec qui on va aller se référer. Quand on veut créer un service, on va aller chercher des bénévoles, qu'est-ce qui fait longtemps qu'ils sont sur place. On va aller leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent, leur manière de fonctionner, est-ce que c'est correct. Nous autres, nos idées, est-ce qu'on s'enligne correctement. On va oublier que les bénévoles sont nos yeux sur le terrain. On a beau être dans nos bureaux, mais on n'est pas en contact direct tout le temps avec la population, tandis que les autres le sont. Et sûrement qu'il y a encore de la place pour des nouveaux bénévoles. Oui, Nancy va nous en parler. C'est ma nouvelle collègue au Centre d'action bénévole. Elle est là pour les bénévoles. Fait que je vais vous laisser avec elle. Oui, en fait, on recrute toujours. Vous pouvez appeler au bureau 418-689, je m'en allais bugger, 6023, poste 103. Mais oui, évidemment, pour l'accompagnement médical, pas trop lente, les logis vitrés. Les nouveaux services. Tous les nouveaux services, ça s'en vient. Comme a dit, justement, je suis secret, mais oui, on a besoin de bénévoles. Appelez au bureau, venez nous voir, on va vous expliquer, on va vous mettre à l'aise. On a un jardin communautaire qui s'en vient, là, on le start dans 2-3 semaines. Là. On a besoin de monde là-dedans, pareil. C'est le fun d'avoir les mains dans la terre. C'est relaxant. Ça nous remet au moment présent. Et au niveau des bénévoles, y a-t-il des secteurs qui ont des besoins présentement? Accompagnement transport, puis c'est vraiment ciblé. Je dirais, on a besoin vraiment à Newport, Percé, Sainte-Thérèse, Gascon. On manque de bénévoles. Parce qu'on aimerait dire oui à toutes nos demandes. Mais si on n'a pas les bénévoles, on est dans l'obligation de refuser. Et c'est plate de manquer un rendez-vous. C'est pour ça qu'on dit venez en tant que bénévole. Ça permet aux gens de continuer d'être à la maison en santé. Ça n'a pas de prix vraiment, cette affaire-là. Là. Et pour ceux qui sont intéressés, c'est quoi ça implique d'être bénévole? C'est quoi ça implique, mon Dieu? Ça peut être tellement large d'être présent pour les gens, nos bénéficiaires, de participer avec nous, en fait, à des activités, comme on disait tantôt, là, on va en avoir de plus en plus pour les reconnaître en tant que personnes, les bénévoles, mais d'être à l'écoute puis d'être présent pour les bénéficiaires. Je pense que c'est vraiment la clé du succès pour eux, là, pour être bénévole avec nous. La liberté d'horaire. Les choix, oui. Moi, matin, je suis pas disponible. Je suis ici avec mon équipe. On en a des bénévoles qui sont en train de jouer au Quai, mais ils ne peuvent pas faire un accompagnement parce qu'ils sont là. Ils ont fait le choix. Ils ne sont pas obligés de faire un accompagnement. Ils peuvent dire non, à matin, on ne tente pas ou j'ai un rendez-vous. Mais à 1h après-midi, ils sont prêts. C'est les gens qui disent « Moi, je suis disponible de telle journée, telle heure à telle heure. » Qui peut être fier d'avoir un horaire libre comme ça? Hein, nous autres, on travaille, avec on est de 8 à 4, on est vraiment timés. Les bénévoles, ils ont le droit de dire non, ça me tente pas. C'est la liberté d'horaire. C'est le fun. Super. Bonne activité aujourd'hui et bonne semaine de l'action bénévole. Merci!